Par le rassemblement de Béziers sous la houlette de Robert Ménard. Hier, sur notre antenne, Nicolas Domenac a dénoncé cette mesure intolérable à ses yeux et vous souhaitiez ce matin lui répondre. Eh oui, le monde est bien fait. Il y a les gentils et les méchants, les tolérants et les xénophobes, ceux qui acceptent que les enfants portent des prénoms multicolores et ceux qui veulent leur imposer des prénoms monochromes français. Bon, et si on allait au-delà de ces postures, et si on allait au-delà des faciles incantations, si on plongeait dans la réalité des rapports sociaux, si on retournait dans l'histoire de la nation française. Adjani se prénomme Isabelle et non Jamila. Reggiani se prénomme Serge et pas Sergio. Aznavour, c'est Charles. Valls, c'est Manuel. Platini, c'est Michel. Appeler ses enfants Swellen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. C'est refuser consciemment ou inconsciemment de faire partie du peuple français. C'est nier la République au nom des soi-disant valeurs républicaines. Car depuis que la Révolution existe, depuis que la République existe, elle a imposé des prénoms tirés du calendrier des saints. Les révolutionnaires votèrent la première loi dans ce sens en l'an 11. La République, ils l'avaient fondée. Elle fut confirmée par une loi de 1965 sous le général de Gaulle et en 1972 sous Georges Pompidou. Comme chacun sait, ce sont deux tyrans xénophobes. Jamais ils n'auraient toléré qu'un ministre appelle sa fille Zora ou qu'un président de la République appelle sa fille d'un prénom italien. Ce sont les juges qui, à partir des années 70, ont refusé d'appliquer cette législation séculaire. Les familles maghrébines pensaient alors repartir au pays, on les laissa faire. Les familles françaises des classes populaires étaient fascinées par Hollywood, on ne sanctionna que les plus ridicules comme Goldorak. Devant ce laxisme judiciaire, les préfets baissèrent les bras et le législateur abolit cette législation en 1993. La gauche a l'habitude de parer ses renoncements des atours de la liberté. Pourtant, vous-même, cher Eric, portez un prénom droit de Suède et Robert Ménard un prénom germanique. Mais il ne faut pas tout confondre ou faire semblant. Les prénoms germaniques ne sont pas étrangers, puisque les Germains sont à l'origine de la France avec les Gallo-Romains. En faire des immigrés, c'est confondre la France avec l'Empire romain. Les prénoms scandinaves ont été depuis toujours francisés par la conversion de ces populations au christianisme. Car que cela plaise ou non, la France est un pays de culture catholique, façonné par l'Église depuis plus de 1000 ans. Les autres cultures, les autres nations ne s'y trompent pas. Le rappeur Abdel Malik s'appelait Régis avant sa conversion à l'islam. Quand des parents juifs donnent à leurs enfants des prénoms israéliens, il y a de fortes chances que cette famille ne tarde pas à quitter la France pour Israël. Quand un gosse est affublé de prénoms tirés de séries télé américaines, tout le monde devine qu'il vient d'un milieu qui n'a pas vraiment les outils culturels pour résister à l'américanisation de la société. Où est la liberté? Où sont les racines? Où est la France? Pour rendre hommage à ses racines et à ses ancêtres, à la mémoire de ses parents, le nom de famille suffit. Il sert même à cela depuis toujours. Le prénom est au contraire la marque de l'individu nouveau qui va évoluer dans la société d'accueil. Lui donner un prénom français de culture chrétienne, c'est marquer sa volonté d'intégration dans le pays qui sera le sien. C'est marquer son respect pour la société d'accueil, son passé, son histoire, ses héros. C'est faire sien son héritage. Le prénom, c'est la France. Éric Zemmour. Éric qui répondait ce matin à Nicolas Domenac, qui sera notre invité, bien entendu, demain.